Tout comme son père, Scott Eastwood décide de tenter sa chance dans un film européen. La différence est que celui-ci, il n'est pas réalisé par Sergio Leone. Vraiment pas. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il sera question aujourd'hui du film Overdrive, avec évidemment Scott Eastwood, film auquel j'attribue la note de 4 sur 10. Première fois dans l'histoire de cette chaîne qui est toute récente que je mets une note en dessous de la moyenne à un film. Et faut dire que c'est bien mérité quand même, hein. Donc notre film du jour est réalisé par un Colombien du nom d'Antonio Negrete et est produit entre autres par monsieur Philippe Morel, qui n'est autre que le réalisateur du chef-d'œuvre absolu Taken. Ironie évidemment, puisque Taken pour moi est un film d'action très mal filmé et qui est pas terrible. Pour être tout à fait honnête, ce film je n'ai rien vu, ni la bande-annonce ni rien du tout, je suis allé le voir comme ça au hasard. Même si j'avoue que l'affiche et le genre de film c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je me suis dit essayons, pourquoi pas. L'un des intérêts pour moi c'était de découvrir Scott Eastwood que j'ai déjà vu en fait, parce que vu la filmographie qu'il a, j'ai déjà vu des films dans lesquels il était, mais dans lesquels je n'avais pas fait attention à lui. Là, j'ai pu en profiter. D'ailleurs, personnellement, j'ai été surpris, même si tous ceux qui le connaissent le savent, par la ressemblance qu'il a avec son père. Oh mon dieu, c'est fou ce qui ressemble à son père, à Clint Eastwood. Oh là là. Alors de face, ça va, mais dès qu'il est un peu de côté, comme ça, la ressemblance est troublante. Et en fait, pendant tout le film, j'ai commencé à fantasmer. Oh, un nouvel inspecteur Harry. Oh, un nouveau film dans la suite de la trilogie des dollars de Sergio Leone. Oh là 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 là. Mais on n'en est quand même pas encore là. Je me suis quand même renseigné un petit peu sur le personnage et je dois avouer qu'il m'a plutôt surpris en bien parce qu'il reconnaît sans problème que si on lui donne sa chance dans des films, c'est aussi parce que c'est le fils d'une légende. Et il se dit lui-même ne pas être un très grand acteur, il dit qu'il y en a qui sont meilleurs que lui. Donc, je trouve que c'est quelqu'un qui, au premier abord, comme ça, a l'air sympathique. Le film du jour est un film français, comme j'ai dit, produit par Pierre Morel, mais c'est un de ces films français qui essaye de se la jouer international. Donc le film est tourné en anglais, malgré qu'il se passe à Marseille. On parle un petit peu français, évidemment, c'est à Marseille, mais il est tourné en anglais avec des acteurs américains. Et donc, qu'est-ce que nous avons au programme de ce Fast and Furious du pauvre à la française? Eh ben, rien du tout. C'est juste un film pour adolescents... sans plus, qui essaye de se la jouer cool. Un bon point pour le film, mais qui vous allez voir s'avérera aussi être un défaut au final, enfin qui va accentuer certains défauts, c'est que le film est assez bien filmé, les scènes d'action sont claires et lisibles, c'est déjà pas mal, si on pense à Taken par exemple, qui est très mal filmé et certaines scènes n'étaient pas lisibles, comme par exemple la course-poursuite en voiture qui était horrible. Ici au moins c'est lisible. Et justement cette lisibilité pose problème, parce que les scènes d'action en elles-mêmes, si on regarde vraiment ce qui se passe dans la scène d'action, c'est très très pauvre. Je prends par exemple à un moment donné, des personnages se font courser, ils sont poursuivis par des gens, donc t'en as un qui court, d'accord, on va dire qu'il court dans ce sens-là, il court, il y a l'autre qui est derrière, celui qui est derrière il a un pistolet, il tire, et il rate, et donc la course-poursuite c'est ça, un qui court devant, un qui court derrière, l'autre qui tire. Donc ce qui se passe à l'écran en tant que tel est inintéressant à souhait. Il y a le grand final du film, alors le scénario explique quelque chose vite subtil, ce qui fait qu'en fait ils sont en voiture, et tant l'un que l'autre, on va dire, essayent de préserver leur voiture. Le but, c'est de pas les abîmer. Ok? Donc du coup, c'est quoi cette course-poursuite au final? Eh ben, t'as une voiture devant, une voiture derrière, et c'est juste ça. Il se passe rien. Il y a des petites subtilités, des fois ils se séparent, ils reviennent, ou des choses comme ça, mais en fait, il se passe rien. Et alors justement, le réalisateur fait trembler la caméra, il y a de la musique pour faire genre c'est super rythmé, il y a des trucs qui se passent, mais si tu regardes vraiment ce qui se passe à l'écran, néant total et absolu. Autre défaut du film, ce sont les dialogues. Alors le film essaye de se la jouer cool, alors ils ont des punchlines, des sorties, claques pour faire genre... Et en fait, tu regardes que les dialogues, ils sont tout pourris, quoi. C'est des punchlines nullissimes, et les dialogues sont les racines des pâquerettes. C'est même pas les pâquerettes, c'est les racines des pâquerettes. Non, sérieusement, c'est pas très bien écrit. Alors, le fait que ce soit en anglais, pour moi qui ne suis pas un anglophone d'origine, avec des sous-titres, tout ça, ça gêne un peu moins. Mais si tu fais attention à ce que tu es en train de lire, en train d'écouter ce qui se passe, tu te dis, non mais attends, ce dialogue, il est pas naturel, il est faux, c'est vraiment juste pour faire genre. C'est vraiment là qu'on retrouve ce stéréotype de film pour ados, à mes yeux, totalement raté. L'histoire en tant que telle, elle est banale et assez peu intéressante, et qui plus est, elle a un twist final, qui, de 1, c'est pas un twist cool, tu te dis pas « Oh non, oh zut, non », c'est... Ouais.
ouais, si vraiment vous voulez, pourquoi pas. Et qui en plus de ça, détruit en fait ce que t'as vu avant, c'est-à-dire on t'a fait des suspens, on t'a fait croire qu'il se passait des choses, et en fait non, c'est faux, c'était un faux suspense. Donc en gros c'est un film qui nous prend pour des cons, ça personnellement je déteste. Il y en a qui peuvent le faire plutôt bien, je pense par exemple à Usual Suspect, dont la fin fait que le film peut avoir une certaine vision. Bon, je l'ai vu qu'une fois ce film, je l'ai jamais revu, mais je pense qu'à la révision il peut y avoir un petit intérêt quand même. Là ici, franchement c'est juste tata, on vous a eu, hein. Et toi tu fais non, en fait c'est vous qui vous êtes eu tout seul parce que vous avez démoli le peu qu'il y avait, quoi. Alors ça justifie certaines répliques qu'on entend dans le film, des fois à des moments on se dit mais pourquoi il dit ça là comme ça? Bon alors comme tu n'es pas dans le film, dans l'histoire du film, peut-être qu'en effet c'est des choses connues, mais la fin du film explique pourquoi certains sortent certaines répliques, mais c'est bien pauvre. Franchement, c'est très 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 pauvre. Donc au final, ce film est un très mauvais film que je déconseille à tout le monde. Peut-être les adolescents y trouveront leur compte, peut-être pas, hein. Je dis pas que tous les adolescents vont forcément aimer des mauvais films. Moi, je vous déconseille fortement ce film. Allez voir autre chose. Si vous voulez rien qu'une magnifique course-poursuite bien faite, bien filmée, bah vous regardez Baby Driver, vous en aurez pour votre argent. Là, ici, pour moi, il n'y a rien à sauver. Voilà, c'est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle ne vous a pas motivé à aller voir le film. Comme d'habitude, portez-vous bien. On se voit pour une prochaine vidéo. Je m'embrouille. Donc pour une prochaine vidéo. À la prochaine.